Candy et Charles, bonjour. 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 Nous sommes à Maison Julien. C'est à Béziers, c'est à côté du canal du Midi. Et vous y êtes depuis combien de temps? Vous avez racheté cette maison depuis combien? Ça fait presque un peu plus de 2 ans qu'on a acheté cette maison. Pourquoi? Alors, tout d'abord parce qu'on avait des envies d'ailleurs par rapport à nos vies précédentes parisiennes. Et que voilà, on cherchait une maison dans la région, puisque Candy y est très attachée depuis son adolescence. En fait, j'avais une maison de famille dans la région quand j'avais 15 ans, dans un petit village qui s'appelle Montouliès, donc entre Narbonne et Béziers. Et donc j'ai passé beaucoup de vacances. Et donc des années plus tard, c'était presque naturel que je revienne redécouvrir et vivre dans cette région. Donc on a cherché, entre Narbonne et Béziers, qu'on a cherché la maison pour notre projet. Voilà, et Candy m'a convaincu de changer notre vie pour venir à Béziers, du coup, lorsqu'on a eu cette volonté et ce projet réalisé de quitter Paris. Vous vous rappelez la première fois que vous avez vu cette maison? Oui. Il y a eu le coup de foudre? Oui, moi je me rappelle, c'était en 2019 en fait qu'on a vu l'annonce pour cette maison. On était malheureusement à cette époque pas encore prêts à venir désinstaller nos vies parisiennes. Ça a pris du temps. Et ça a pris un peu de temps et heureusement la maison nous a attendus. Et quand on l'a vue, c'est vrai qu'on avait déjà visité une quinzaine de maisons avant. Et là on a eu un gros coup de cœur. Un coup de cœur, et puis on s'est surtout projeté parce que, bien évidemment, comme souvent, la maison telle que vous la voyez aujourd'hui n'était pas dans cet état lorsqu'on l'a achetée. Extérieurement aussi, ou c'est Alors, surtout intérieur? Aussi bien au niveau de l'intérieur de la maison que du jardin. La piscine n'existait pas, le jardin avait été réduit presque au niveau de jungle. Et on a même aussi modifié une partie de la façade qui avait été complètement dénaturée par les précédents propriétaires, on ne sait pas lesquels, et qu'on a restitué comme à son origine aujourd'hui. Alors, quand on la voit, on se dit comment c'est possible, c'est royal, vous avez l'impression d'habiter quoi, un château, une folie bitéroise, vous dites souvent. Folie bitéroise. Une folie en fait, c'est un mélange de types d'architecture. Et en voyant donc le bâtisse qui est derrière nous, vous remarquerez l'aile qui est complètement donc à ma gauche. Et à notre droite. Voilà, c'est ça. Donc c'est néo-mauresque. Donc c'est notre salle de billard, c'est là où se trouve aujourd'hui notre restaurant. Et donc il y a beaucoup d'éléments néo-mauresques, en commençant par le forme du dôme qui est la toiture de cette pièce. Et puis après il y a les tourelles de la bâtisse qui sont néo-renaissance. Il y a les ouvertures des fenêtres qui sont un style gothique anglais. Donc c'est ça une folie, c'est plein de mélanges architecturaux. C'est un mélange des genres architecturaux qui parfois pour les puristes peuvent choquer. Mais en tout cas pour les gens qui sont un peu amoureux d'éclectisme, voilà, on tombe très facilement sous le charme. Ça, comme vous, et comme beaucoup qui viennent visiter, ça a été le cas lors des Journées du patrimoine. Vous avez eu combien de personnes lors des Journées du patrimoine? On pense environ 700, c'est vrai qu'on n'a pas compté, mais... 400 le samedi déjà, vous aviez compté, vous m'avez dit 400. 300 le samedi et 400 le dimanche, a priori. C'est moi qui ai fait les visites et on a vu un paquet de gens. Ouais. Voilà, et ce qui est très sympa, c'est que pendant ces Journées du patrimoine, Candy a constitué un petit musée à la mémoire de Marcien Julien, qui est celui qui a fait construire cette maison. C'était ma prochaine question. Fin 19e siècle. Voilà, j'allais vous demander la date et l'histoire de cette maison. C'est donc quelqu'un qui avait fait fortune dans les produits de vigne, c'est ça? Oui, la bouillie bordelaise. En fait, c'était 2 frères, les frères Julien, qui avaient acheté en fait toute la parcelle de terrain sur laquelle on est là. Et en fait, ils avaient au bout du terrain, là où il y a le restaurant, la raffinerie, ils avaient une usine de soufre. Et donc, ils ont exploité cette usine pour faire de la bouillie bordelaise. Ils ont fait fortune parce que c'était la période où la vigne, il y avait beaucoup de maladies. Et Marcien, le frère le plus âgé, a fait construire la maison vers 1890. Donc, on n'est toujours pas la date exacte, ni l'architecte malheureusement, toujours des choses qu'on recherche.
Et on trouve sur la façade à 2 endroits ses initiales, MJ pour Martien Julien. Et vous avez utilisé la Maison Julien pour garder les initiales. Et on a même gardé plus ou moins son monogramme pour faire notre logo aussi. Et du coup, vous êtes plongé dans l'histoire de cette famille, des mœurs de l'époque, de cette volonté, en gagnant de l'argent, de faire une maison hors du commun comme ça. Alors, le mérite revient à Candy, puisque nous avons acheté la maison, nous a conduit sur de mauvaises pistes quant au nom de la maison, qui à l'origine s'appelait Villa Sauclière, puisque Candy, lorsqu'elle a fait les recherches, avec moi aussi, mais principalement Candy, on est allé aux archives et on est retombé sur l'acte de décès de Martien Julien, sur son testament. Et en fait, cette maison se prénommait Villa Sauclière à l'époque. Et du coup, de ce point de départ, Candy a fait des recherches sur le net. Aujourd'hui, on est en contact avec 10 arrière-petits-enfants de Martien, voire même des arrière-arrière-petits-enfants et même des arrière-arrière-arrière-petits-enfants que l'on a rencontrés aujourd'hui, qui d'ailleurs, pour certains des petits-enfants, ont participé bénévolement aux Journées du patrimoine avec nous. C'était leur façon à eux de rendre hommage aussi à leur arrière-grand-père. Et effectivement, voilà, c'est la belle histoire, elle est aussi là, c'est-à-dire de faire, c'est pas redécouvrir, mais faire découvrir aussi aux ancêtres, pas aux ancêtres, pardon, aux descendants de Martien, cette maison dont ils ont toujours entendu parler dans leur histoire de famille, mais qui pour la plupart n'avaient jamais visité. Alors quelqu'un, quand j'ai publié le reportage sur le patrimoine, m'a dit le précédent propriétaire c'était Bueza, juste avant, je crois on m'a cité, c'est ça? Non, Monsieur Bueza c'était celui avant les précédents. Les précédents ils ont acheté à la famille Bueza et en fait Monsieur Bueza, la famille Bueza avec son ex-femme en fait, parce que la famille de son ex-femme avait la maison dans les années 50 et après ils sont mariés avec Monsieur Bueza et derrière Monsieur Bueza ils sont divorcés, il a gardé la maison des années 70 à 2008 environ, à son décès, on ne connaît pas la date exacte. Donc oui, c'est eux qui ont resté le plus longtemps dans la maison, des années 50 aux années 2008-2010, ouais. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous vendez du rêve. Hein. On voit cette maison, on rêve, on pense tout de suite au château. Presque, moi, ça me fait passer au château de la Belle au Bois dormant. Les châteaux, l'imaginaire est là. Alors oui, on vend du rêve, bien évidemment, parce que la bâtisse parle d'elle-même. Mais on ne vend pas que du rêve, fort heureusement. Il y a quelque chose de très réel dans ce que l'on fait, puisqu'on a une activité de restaurant. Qu'on vous invite à découvrir. Nous sommes ouverts du jeudi au samedi à déjeuner. Nous sommes ouverts le dimanche pour un brunch. On songe peut-être à ouvrir les fins de semaine à partir de l'année prochaine. C'est encore en réflexion. On a également des chambres d'hôtes, au nombre de 2 pour l'instant, louables, mais une 3e qui va arriver début d'année. Et puis on propose aussi la table d'hôte pour les gens qui dorment sur place, sur réservation, le soir, en menu en 4 services. Voilà. On a aperçu du prix de la chambre à peu près? À partir de 160 € la nuit pour 2 personnes avec le petit déjeuner, un petit déjeuner copieux. Une grande chambre pour une avec terrasse, l'autre avec boudoir de lecture. Alors la grande chambre c'est celle qui n'est pas encore disponible, mais donc celle-là elle sera plus chère bien évidemment. Mais aujourd'hui, oui, on a une chambre avec Alice Rose avec la petite tourelle. C'est une pièce une pièce de lecture 30 mètres carrés. C'est pas mal. Et une autre chambre Marguerite qui est au 2e étage, qui a une salle de bain ouverte qui est un peu avec le jardin qui est rentré dans la chambre. Et les 2 chambres sont nommées après des filles de la maison de Martien Julien. Comment vous vous sentez d'avoir traversé tout ça? Parce que c'est une aventure, j'imagine. Les travaux ont dû être rocambolesques. Enfin, c'est pas commun de vivre ça. C'est vrai. C'est du travail. C'est vrai que nous-mêmes, avec le recul, on se dit mais comment on a fait tout ça? Je parle de la partie travaux en 7-8 mois. Puisque... Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà, c'est ça. Donc oui, alors ça a été possible
grâce à notre abnégation à tous les deux. Bien évidemment, beaucoup de travail aussi, puisque la phase travaux, c'est nous seuls qui l'avons gérée. Donc, il y a vraiment du goût dans la décoration. La recherche des entreprises, les 22 corps de métier à coordonner, puisqu'il n'y avait pas de piscine, je l'ai dit précédemment, le jardin c'était la jungle quand on a acheté. La restauration du portail qui se trouve à notre droite, qui est parti 6 mois en restauration, qui était complètement pourri, qui aujourd'hui c'est toujours le portail d'origine, un tailleur de pierre pour tous les piliers des portails. Et puis après, vous aviez budgété tout ça ou ça a un peu explosé le budget? Oui, on a budgété, mais ça a un peu explosé, oui. Parce qu'on avait aussi eu des mauvaises surprises. Avec des problèmes de fuite dans la maison, c'est pas une maison comme une autre. Comme vous dites, il y a des corps de métiers artisanaux. C'est pas une maison comme une autre. C'est pas une maison comme une autre, mais on sait que dans les travaux, il y a toujours les mauvaises surprises et des choses voilà, qu'on n'avait pas prévues. Donc, et puis après, il y avait aussi le fait que Charles et moi, on n'est pas toujours d'accord. Donc ça prend un peu plus de temps pour se mettre d'accord, notamment sur les couleurs. C'est un projet commun. Ouais, sur les couleurs. Tout à l'heure, vous évoquiez la partie décoration. C'est vrai que Candy ayant eu un magasin de créateurs à Paris et ayant travaillé dans l'univers de la mode, et moi, de par mon métier de restaurateur au départ sur des tables étoilées, voilà, l'esthétique est tout autant importante dans mon métier. Par ailleurs, j'ai une maman qui était aussi dans l'univers de la mode, donc c'est quelque chose qui m'a suivi toute ma vie. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on était souvent en discussion, voire même parfois en conflit avec Candy sur le choix des matériaux, sur le choix des couleurs, etc. Mais au final, on est amplement satisfait, voire même au-delà du travail réalisé en toute humilité. Et sans dévoiler de vie privée, mais j'imagine qu'un projet comme ça soude, ça unit, c'est une histoire, ça participe de votre histoire personnelle, non? Oui, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux parce que je pense que n'importe quel couple qui font des travaux ensemble savent c'est un vrai challenge. Et donc, vous n'êtes plus les mêmes, non? Vous n'êtes plus les mêmes non, on n'est plus les mêmes. On n'est plus les mêmes. Après, on avait déjà fait des travaux ensemble, mais c'était à beaucoup plus petite échelle dans un appartement parisien. Donc, mais bon, après, puis bon, il y a encore des travaux à faire. Il y a encore les 2 autres chambres qu'on doit terminer. Donc, en tout cas, l'accueil, il est là, non? L'accueil des Biterrois, non? Comment vous sentez? Plutôt bienveillant, plutôt chaleureux? On l'a vu à l'inauguration. Oui, il y avait du monde. Beaucoup de curiosité, beaucoup de remerciements par rapport au fait de revaloriser le patrimoine de la ville. Et comme on l'a dit lors de l'inauguration, nous, tout ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, des projets comme le nôtre, mais comme d'autres, qui sont déjà en cours de réalisation, ambitionnent d'autres personnes à monter des projets équivalents pour faire grandir la ville de Béziers et aussi le Biterrois. Merci beaucoup à tous les deux, bravo pour votre implication parce que c'est beau à voir et j'invite tous les followers Télé Béziers Sud à venir vous visiter, à venir voir cette merveilleuse folie biterroise. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci.